Pour moi, c'était la dernière assemblée générale de la FNPL. Je pense que pour Arnaud Gaillot, c'est pas peut-être la dernière assemblée générale de la FNPL. En tant que président des jeunes agriculteurs, peut-être, il nous le dira. Mais une chose est sûre, c'est qu'il restera producteur de lait. Et ça, quand on est dans la belle région du Comté, que tout le monde nous envie. Et que même certains élus quelquefois qui ne maîtrisaient pas complètement la filière laitière, tout le monde pensait qu'on pouvait faire de la filière Comté partout en France. Le prix du lait aurait été meilleur partout. Donc si tu as des solutions à amener à la FNPL pour payer le prix du lait partout en France comme dans le Comté, je pense que le nouveau conseil d'administration sera à l'écoute. Merci, merci à toi Thierry. Déjà, bien sûr, saluer toutes les personnes en leur grade et qualité respectives. Arnaud, je ne sais plus s'il faut qu'on se salue, parce qu'on se voit tellement de fois que je ne sais pas à quel moment on se quitte. Monsieur le ministre, presque ce matin. Bien sûr, féliciter, comme tu l'as dit, la nouvelle équipe d'élus qui a été nouvellement élus par leur père, si je puis dire, et donc leur souhaiter, au-delà du courage, la volonté, la continuité de ce qui a été fait depuis 80 ans, comme c'est marqué là avec votre anniversaire. Bien sûr, te féliciter, toi, Thierry, pour toutes ces années d'engagement, pour tout ce que tu auras apporté, bien sûr, à cette filière, à cette interprofession. Malgré des épreuves que voilà, on ne souhaite jamais vouloir connaître, mais que tu as su combattre, qui montre la résistance d'un éleveur et ta détermination. Un grand merci à toi pour tout ce que tu as toujours porté, tout ce que tu as toujours défendu. Je pense que c'est toujours source d'inspiration pour nous aussi, les jeunes, avec humilité, de regarder ce que vous êtes capable de faire et qu'on peut toujours vouloir grogner, toujours vouloir faire les GIA, mais il faut aussi savoir avoir de l'humilité et que si ça ne nous plaît pas, on peut aussi s'engager et venir participer à cela. Ça n'a pas toujours été simple pour GIA d'assurer la place au PNL. On en a retrouvé. À l'heure actuelle, on a Jérémy qui s'implique, tant mieux. C'est vrai que c'est toujours un point d'alerte qu'on a souvent partagé, de ne pas avoir une présence GIA dans cette interprofession ou dans cette AS comme d'autres d'ailleurs. Mais en tout cas, un grand merci à toi pour tout ce que tu as fait. Je pense qu'ils peuvent largement t'applaudir. Alors, bien sûr, rapidement revenir sur ces mobilisations, ce contexte qui est quand même inédit et qui nous amène nos deux réseaux, que ce soit JA-FNSEA, collectivement, main dans la main, coude à coude, défendre la profession, défendre les intérêts des agriculteurs. Bien sûr, les AS qui sont aussi à côté de nous dans ces mobilisations pour finalement porter une des premières choses, c'est vivre dignement de son métier, de pouvoir avoir des justes rémunérations, mais bien sûr, au-delà de ça, avoir une reconnaissance pour nos métiers, pour la simplifier et encourager des jeunes. Alors avant d'arriver peut-être sur la partie jeune, vous dire que sur GA, qui est, je pense, un sujet qui nous concerne depuis des années collectivement, vous dire que GIA a toujours été à vos côtés et vous avez été à nos côtés pour porter l'ambition sur GIA. Je pense que le lait a été une des filières qui a amorcé finalement qu'est-ce qui pouvait être fait au sein de GIA. On doit continuer d'y aller dedans et notamment dans le renforcement des indicateurs coûts de production définis par les filières. C'est une des clés pour répondre en partie à la crise, mais au-delà de ça, en partie au renouvellement des générations, parce que finalement, comment attirer des jeunes hommes et femmes à faire un métier, comme tu l'as dit, où il faut se lever tôt, ou malgré quand le soir, je suis bien placé pour savoir ce qu'il en est, quand on ferme les portes du bâtiment, il y a encore des êtres vivants qui vivent derrière et qui n'attendent pas forcément le matin pour nous rappeler qu'il y a un problème ou qui décident de prendre la poudre d'escampette dans les champs. Et donc c'est un métier qui, qu'on le veuille ou non, ne se fait pas par une certaine part de passion. Parce qu'on aura beau faire tout ce qu'on veut, on aura beau mettre toute l'innovation qu'on le veut au service, on aura beau mettre toute la rémunération qu'on veut au service de cette filière-là, il faut aussi une part de passion et de motivation. Et ça, on a un enjeu, mais j'y reviendrai à travers le renouvellement des générations, à travers l'attractivité du métier et comment on attire des jeunes.
Bien sûr, dans EGA, je l'ai dit, la prise en compte des indicateurs de coûts de production qui nous permettront bien sûr de sécuriser la négociation de la matière première agricole avant d'entamer des négociations de l'aval. Et ça, il faut qu'on le crante et qu'on le sécurise. On ne peut pas continuer dans ce système des corrélations. Un prix payé qui doit permettre de rémunérer correctement les éleveurs qui produisent ce lait. Bien sûr, il faut aussi qu'on voit comment on est en mesure aussi d'adapter notre filière au-delà de ce qui le concerne sur le marché EGA, mais sur tout ce marché externe, comment nos fermes sont compétitives. Et ça fait un peu le lien avec le plan élevage qui a été présenté au sein de l'agriculture par le ministre, qui va dans le bon sens et qu'il faut continuer à concrétiser. C'est ce que nous aussi, nous portons à travers du plan je voulais dire, d'avenir et de souveraineté agricole, mais d'attractivité des métiers, c'est que il faut qu'on rétablisse la vision qu'on porte à travers nos différentes filières, notamment si je prends là le focus sur la filière laitière, c'est comment finalement nos exploitations agricoles, elles suffisent à celui qui l'a ou à celle qui l'a, comment je m'en explique, c'est de se dire comment demain on a un outil qui est économique, positionné en fonction de sa filière, en fonction de son segment de marché, et comment finalement on positionne nos outils sur notre territoire dans la filière laitière en fonction des attentes et des besoins, en fonction de celui du chef d'entreprise, c'est que ça réponde à ses envies, celui d'avoir soit une ferme d'une certaine taille, soit à des envies de vie, mais aussi à derrière à pouvoir être compétitif sur un marché. Et avec le bureau GIA, on revient de quelques jours de séminaire en Italie. Et je vous invite à aller voir le système italien, et notamment sur le système laitier. Alors oui, il y a de la petite ferme, mais il y a aussi de la ferme, comme on a pu le visiter, avec 9 robots de traite. Ils sont pas très loin de chez nous, ils sont à peine à 3 heures de voiture. Et ça leur permet d'aller tirer des prix, d'aller tirer de la compétitivité. Alors je suis pas en train de vous dire que demain, il faudrait que ce modèle-là d'exploitation sur nos territoires, mais on doit être en mesure de savoir finalement quel type d'exploitation on veut en fonction du marché qu'il y a derrière. Et je pense que c'est une des souffrances qu'on a actuellement et qu'on a quand même qui s'exprime chez les jeunes, c'est d'être quand même dans une profession, contrairement à d'autres, où on vous explique que votre installation, se fera pas comme vous avez envie de la mener ou comme vous avez envie de la réaliser. C'est comment nous, on va décider que finalement, vous aurez 50 vaches et pas 100, ni même 1000, que finalement, vous trairez dans une salle de traite et pas avec un robot de traite, que vous ferez de la prairie et que vous ne ferez pas des cultures en silage, que si et que ça. Et je pense que ça, on doit changer de prisme, on doit accepter que la nouvelle génération qui arrive a une volonté, celle de s'épanouir, de mener sa vie potentiellement différemment de celle qu'on a connue, mais doit pouvoir aussi la mener telle qu'il l'a envie. Et je le disais avec un peu une forme de boutade, mais comment attirer des jeunes hommes et femmes demain dans le métier de l'agriculture si vous leur expliquez que quand ils vont s'installer en 2024, ils devront rendre l'exploitation en 2069 comme ils l'ont trouvé en 2024. Je suis pas sûr que ça attire beaucoup de monde. Je suis pas sûr que ça motive à reprendre. Et c'est là bien les enjeux qui sont face à nous. Bien sûr, l'attractivité, on en parlait, ça fait le lien avec ce que vous disiez, mais comment on montre aussi que le secteur de l'élevage, c'est pas une fin en soi de finalement être, entre guillemets, esclave matin, midi et soir de ces animaux, qu'on ne pourrait pas avoir de week-end, qu'on ne pourrait pas avoir de congé. Je pense que c'est faux. Et il faut aussi qu'on casse ces stéréotypes-là, de dire qu'il est possible d'avoir des week-ends, qu'il est possible d'avoir des congés. On en parlait au salon, que ça soit par des associés, que ça soit par la robotisation, qu'il est possible aussi dans certaines filières laitières. J'en suis la preuve, je l'ai assumé pendant une mobilisation sur les plateaux télé, qu'il est possible de faire le métier d'agriculteur et de gagner sa vie à juste rémunération, et donc que c'est possible et qu'il faut qu'on le dise aussi si on va attirer des jeunes hommes et des jeunes femmes, de dire qu'il y a des possibilités, qu'il y en a qui gagnent quand même de l'argent et qu'on est convaincu qu'on va y arriver demain. Et donc c'est l'enjeu derrière qu'on porte dans finalement la PLOA à travers des mesures finalement de promotion du métier, comment aller redorer cette image-là auprès de nos scolaires, de leur montrer que le métier du vivant a encore un avenir dans ce pays et qu'on aura besoin d'éleveurs laitiers comme d'autres, qu'il faut faire monter en compétence nos systèmes éducatifs, parce que ce qu'on pouvait apprendre il y a encore 2-3 ans en arrière n'est peut-être plus forcément vrai aujourd'hui. Comment on adapte ce système scolaire, c'est je pense qu'on a essayé de mettre, et qui pour moi va prendre la forme dans la loi, de comment on s'appuie sur
nos professeurs, mais aussi comment on s'appuie sur des compétences extérieures pour venir peut-être pendant le parcours scolaire amener des visions différentes, amener de l'inventivité. Comment on continue aussi derrière l'installation à continuer la formation continue. Je pense que c'est aussi un enjeu dans notre profession et c'est ce qu'on a porté, la formation continue tout au long de la carrière. On est malheureusement une des professions où les gens se forment le moins après s'être installés. Il faut qu'on arrive à redorer cela, il faut qu'on arrive à remettre nos jeunes et moins jeunes dans le cycle de la formation continue. Comment on peut les amener à ça, parce qu'on a besoin de faire évoluer les choses. Et puis on a vraiment la question de la transmission, on l'avait dit, et ça a été aussi un des contextes de mobilisation, c'était pour nous un des angles morts. On a le sentiment que depuis mobilisation, Bercy a repris le sens de ce qu'on a pu porter, à mesurer l'enjeu, et je l'espère que c'est pas juste de la parole, mais bien que ça se traduira dans les actes, il y a une mission qui est lancée, mais qui a compris que d'une, la transmission des exploitations agricoles ne se faisait plus comme il y a quelques années en arrière, entre forcément le père ou la fille, qui avait besoin d'imaginer un nouveau système de transmission, qui avait besoin aussi de finalement dépénaliser, si je puis dire, la charge de la transmission au moment de l'installation, parce que si on veut que les jeunes puissent adapter l'exploitation, que ça soit au marché, que ça soit à leurs envies, que ça soit à l'adaptation au changement climatique, il faut qu'on leur en donne les moyens, et on est convaincu que par les outils de la transmission, ça sera une des solutions pour nous de dégager de l'argent, de trouver des solutions. Il y a des choses qui ont été aussi parlées pendant le salon de l'agriculture à travers, pourquoi pas, le retour des prêts bonifiés. Alors on l'assume, on l'avait prôné qu'il fallait changer de système. Mais nous, ce qu'on avait imaginé à l'époque, c'est que cette fameuse quatrième modulation, elle reste dans le temps. L'histoire, vous la connaissez tous, la délégation de l'installation en région et finalement le rééchelonnement des enveloppes, la dilution et finalement cette perte-là qui, pour nous, est dommage. Et à l'heure actuelle, il faut qu'on réfléchisse à comment on redonne aussi de l'air, parce que les prêts et le taux pèsent quand même sur les exploitations. Et ça, ce n'est pas possible si on veut que les jeunes puissent s'engager là-dessus. Enfin, vous dire que finalement, tout ça nous amène à nous dire, et c'est l'enjeu, je pense, que nous portons à travers cette loi, à travers ce que nous portons aux côtés de la FNSEA sur ces 62 revendications, 62 mesures qui ont été identifiées, c'est finalement comment on passe d'années qui ont un héritage finalement des lois Pisani qui correspondaient à un modèle agricole du moment, et comment finalement on se réoriente vers un nouvel enjeu, celui d'une France qui retrouve sa liberté d'entreprendre, parce que moi j'en suis le premier atterré d'entendre des jeunes dire je vais aller en Australie, au Canada, aux États-Unis, parce que là-bas, si j'ai envie, si j'ai quelques sous en poche, c'est possible. Ben, c'est quand même dommage, parce que notre pays a largement la capacité de le faire. On le voit tous les jours. Il y a des jeunes qui s'installent, il y a des jeunes qui reprennent des exploitations, qui en vivent, qui mènent des projets. Donc, c'est pas possible de laisser continuer à penser ça. On a largement les capacités dans ce pays de relever ce défi qui est face à nous, celui d'une transition pour, il est vrai, préserver un environnement qui n'est pas extensible à une population qui augmente, mais tout en continuant un acte qui a apparu depuis des années, un mot grossier, quelque chose qui devait être prohibé, qui revient depuis les mobilisations, c'est celui finalement de l'acte de production, produire. Alors ça réapparaît comme finalement quelque chose de normal pour nous, mais dans un bon nombre de la tête de nos Français, c'est en train de revenir à quelque chose qui paraît essentiel, c'est produire une alimentation matin, midi et soir, qu'on a quand on se lève, quand on déjeune et avant d'aller se coucher pour déjeuner, produire sur le segment français, mais aussi européen et international, où nous l'avons toujours revendiqué chez Jeunes Agriculteurs. La France n'est pas une île au milieu du monde, et donc nous avons besoin d'être offensifs sur des marchés. On l'a vu avec malheureusement la guerre en Ukraine, comment l'arme alimentaire peut être une puissance et un moyen de pression. Donc c'est ce qu'on s'attache à défendre. C'est ce qu'on portera toujours. Vous trouverez toujours aux côtés de la FNPL pour défendre les métiers de l'élevage et notamment ceux du lait. On compte aussi sur vous pour ce qu'on a pu évoquer au sein de l'agriculture, comment nos maisons respectives font des campagnes de communication pour attirer dans le métier. Enfin voilà, vous dire qu'on a vécu des moments forts en ce début d'année. C'est encore pas fini. On est encore dans le temps de la négociation, dans le temps de revendication. Mais moi, je suis convaincu que les choses sont sur la table, les problématiques ont été identifiées, elles sont connues maintenant, je pense, de tous. Et celui qui dit qu'il n'est pas au courant, c'est qu'il était en train de faire un voyage sur la Lune. Et donc maintenant, comment
collectivement, on transforme l'essai parce que l'enjeu, je pense qu'il est primordial, il n'attendra pas encore des mois. C'est celui de redonner espoir à un pays, celui d'une souveraineté et d'une agriculture forte. Et puis l'autre, c'est de rassurer des jeunes qui sont dans des écoles, des jeunes qui ont envie de s'installer, que ce métier a bien un avenir, c'est celui de nourrir son prochain, c'est celui d'avoir l'agriculture qui permet l'alimentation la plus durable au monde. Et donc, collectivement, on va y arriver. Et moi, je suis convaincu que tant que JA et FNSEA marcheront main dans la main comme ils le font depuis le début de cette crise, comme ils le feront et comme ils marcheront aux côtés pour aller conquérir les chambres d'agriculture, parce que nous avons les projets, nous avons un objectif commun, celui d'une agriculture forte, celui d'une agriculture rémunératrice et d'une agriculture ambitieuse. Et donc, nous serons largement en capacité de relever ce défi que beaucoup aimeraient nous voir perdants sur la ligne de départ, mais c'est mal nous connaître et c'est mal connaître la résilience de ces deux réseaux respectifs. Encore un grand merci à toi, Thierry, pour toutes ces années. J'espère que la relève, quelle qu'elle soit, sera aux côtés des jeunes agriculteurs, parce que l'un sans les autres ne marchera pas et n'aura pas de vision d'avenir et n'attirera pas de jeunes. Encore un grand merci à toi et bonne continuation à vous.